Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment identifier des angles correspondants sur une figure. Alors, nous allons commencer par tracer deux droites D1 et D2 et une troisième droite que je vais appeler delta qui coupe les deux premières droites. La droite delta est séquente avec les droites D1 et D2. On dit que c'est une séquente commune aux droites D1 et D2. L'intersection de la droite delta avec la droite D1 forme quatre angles que je vais représenter ici avec quatre couleurs différentes. Et de même, l'intersection de la droite delta avec la droite D2 forme également quatre angles. Nous allons nous intéresser aux positions de ces angles et nous allons commencer par les deux angles qui sont rouges. Alors, première chose que nous allons regarder, c'est comment ces deux angles sont situés par rapport à la séquente. Les angles 1 et 2 sont tous les deux situés à droite de la droite delta. Ils sont situés du même côté de la séquente. Maintenant, si je regarde leur position par rapport aux droites D1 et D2, je constate qu'ils sont tous les deux situés en dessous de la droite qui les forme. L'angle 1 est situé en dessous de la droite D1 et l'angle 2 est situé en dessous de la droite D2. Les deux angles sont du même côté de la droite qui les forme. Ces deux angles 1 et 2 sont des angles correspondants. Et nous pouvons faire la même démarche avec les autres angles que nous avons vus tout à l'heure. Par exemple, les angles 3 et 4 sont tous les deux situés à droite de la droite delta, qui sont du même côté de la droite delta. Et l'angle droit est au-dessus de la droite D1, l'angle 4 est au-dessus de la droite D2. Ce sont donc des angles correspondants. Maintenant, même chose avec les angles 5 et 6 qui sont en bleu ici. Ils sont tous les deux du même côté de la droite delta. Ils sont à gauche de celle-ci. Et l'angle 5 est au-dessus de la droite D1. L'angle 6 est au-dessus de la droite D2. Ils sont donc correspondants. Même chose avec les deux angles jaunes ici. Ils sont tous les deux du même côté de la droite delta. Et sont tous les deux en dessous de la droite qui les forme avec la séquente. Ils sont donc correspondants. Donc finalement, sur cette figure, j'ai quatre paires d'angles correspondants. Les angles ici qui ont la même couleur sont des angles correspondants. Alors nous allons faire le même travail mais sur une autre figure un petit peu différente. Donc toujours, nous avons besoin de trois droites, droite D1, D2 et D3, et nous allons chercher un angle correspondant à l'angle que je trace en jaune ici. La première chose que je dois faire, c'est de me poser la question, quelle est la séquente? Ici, les droites D1 et D2 vont se couper, visiblement, si je les prolonge, elles sont séquentes. Donc les trois droites se coupent, et le sommet de l'angle jaune doit être sur la séquente commune. Donc je peux choisir la droite D1 ou la droite D3 comme séquente pour trouver un angle correspondant à cet angle. Je vais commencer par utiliser la droite D3. Nous verrons après ce qui se passe si on choisit la droite D1. Si la droite D3 est la séquente, aux droites D1 et D2, je sais où se situe le sommet de l'angle correspondant à l'angle jaune, c'est l'intersection entre la droite D2 et D3. Je peux maintenant regarder où se situe l'angle jaune par rapport à la droite D3, il est en dessous de cette droite, donc l'angle que je cherche sera aussi en dessous, et l'angle jaune est à gauche de la droite D1, donc l'angle que je cherche sera situé à gauche de la droite D2. Donc voici un angle correspondant à l'angle jaune. Les deux angles ici sont des angles correspondants. Je peux rajouter d'autres angles correspondants. Nous avons ici les deux angles bleus qui sont des angles correspondants. Les deux angles orange ici sont également des angles correspondants. Et les deux angles rouges ici sont également des angles correspondants. Sur cette figure, les angles de même couleur sont des angles correspondants et il y en a 4 paires. Alors nous avons dit tout à l'heure que nous aurions pu choisir la droite D1 comme séquente commune. Nous allons voir ce qui se passe si je choisis maintenant la droite D1 comme séquente commune. Le sommet de l'angle que je cherche se situera donc à l'intersection de la droite D1 et de la droite D2. L'angle jaune est situé à gauche de la droite D1, l'angle que je cherche se situera du même côté.
Alors ici, c'est un petit peu délicat pour l'autre position, puisque l'angle jaune est situé en dessous de la droite D3. On va essayer de trouver la même position par rapport à la droite D2 que j'indique ici par la flèche. Et l'angle correspondant que je cherche est donc situé ici, je l'ai tracé en jaune. Ces deux angles sont des angles correspondants si je choisis la séquente commune comme étant la droite D1. Voilà pour ce qu'il faut savoir sur les angles correspondants pour être capable de les identifier sur une figure. Merci d'avoir regardé cette vidéo.